Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis du côté de Paris pour raison familiale les amis. J'ai quitté la ville que nous aimons tous, la ville de l'Olympique lyonnais, à savoir Lyon. Et oui, évidemment. J'espère que tout le monde va bien en ce jour de Toussaint. Ça, c'est une fête chrétienne et à tous mes amis catholiques dont je fais partie, eh bien, je vous souhaite une très bonne fête de la Toussaint, les amis. J'espère que vous avez passé aussi une belle fête d'Halloween. Je passe d'une fête catholique à une fête païenne. C'est génial. Mais donc, j'espère que vous êtes quand même tous bien amusés, que vous avez surtout fêté la victoire de l'Olympique lyonnais. Mon Dieu, les amis, que ce fut dur. Je lisais sur Twitter, l'OL est une formidable raison d'être cardiaque. Eh bien, je rejoins tout à fait ce tweet. Parce que ces Lyonnais, franchement, ils nous font peur jusqu'à la dernière minute. Mais franchement, ouf de soulagement, je pense qu'il les fallait absolument. Et c'est la vidéo d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit en introduction, ce sont les 5 choses que nous avons apprises de ce match, de cette victoire très importante contre Lens. Et c'est mon premier point. L'important, c'est les 3 points, les amis. Effectivement, c'est la chose la plus importante sur ce match-là. On savait, après le retournement de situation contre Nice, d'ailleurs je crois qu'ils ont refait la même chose contre Angers. Donc ils ont cette capacité de réagir, de réaction. Et nous, on devait l'avoir, cette capacité de réaction après cette remontada de Nice, on va dire cette défaite un petit peu mentale qui a fait du mal dans les têtes. Il fallait absolument réagir et prendre les 3 points contre Lens. Lens, deuxième du championnat, à l'heure où on les affrontait, samedi, eh bien, on a réussi quand même à tenir tête à ces Lensois. Pas dans le jeu, mais en tout cas, on a été solide. C'est ce que j'aimerais un petit peu retenir, c'est que franchement, on va pas se mentir, la première mi-temps a été plus ou moins maîtrisée. La deuxième mi-temps n'a pas du tout été maîtrisée du tout. Elle a été même complètement galvaudée cette deuxième mi-temps. Puisque franchement, on va pas se mentir, on a été dominé de la tête et des épaules. Quand vous encaissez 18 tirs de la part des Lensois, donc 10 cadrés, et que vous devez vous en remettre à Anto, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Franchement, on ne peut pas dire que vous avez maîtrisé quoi que ce soit. On a tenu, on a fait une belle défense de la surface. On a le duo Denayer-Boateng qui a sauvé une occasion énorme avec ce double sauvetage assez incroyable. Mais à part ça, les gones, on s'est fait manger. Les Lensois nous ont tourné. Ils ont eu peu de réussite par rapport à nous. Nous, on a été réalistes. Il le fallait dans ce genre de match être réaliste, les gones. Si nous n'étions pas réalistes, eh bien, je vous laisse imaginer le scénario que ça aurait pu faire. Donc, vraiment, l'important, c'était les 3 points. Peter Bosz l'a dit, nous ne méritions pas forcément de gagner ce match. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est vrai, on me dit, oh, Thomas, tu tailles tout le temps Bosz, etc. Mais il est lucide. Oui, il est lucide. Il est lucide par rapport à ce qu'il a vu. Ça, c'est clair. Je ne lui enlève pas cette... Vous allez avoir un petit bruit qui va arriver, mais ça fait partie des bruits de la ville. Une balayeuse, les amis. Voilà. Non, mais je veux dire, moi, quand je critique Peter Bosz, je le critique pas sur son manque de lucidité. Je sais qu'il est capable de dire les choses. Sauf que moi, j'attends qu'il s'adapte un petit peu plus à la situation. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu joues bien. Moi, quand j'entends les supporters dire « Ouais, mais avec Peter Bosz, on joue bien. » Mais contre Lens, nous n'avons pas bien joué. Nous n'avons pas bien joué. Et il faut le dire. Mais ne pas bien jouer et avoir les 3 points au bout, écoutez, moi ça me va aussi. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est avoir des points. Si on veut prétendre à la Ligue des Champions, si on veut prétendre à beaucoup de choses, moi je m'en fiche. Je préfère qu'on joue mal, mais qu'on soit réaliste. Franchement, aujourd'hui, j'en suis là. Oui, bah c'est bien, on regarde le football pour avoir des émotions, mais des émotions aussi sont dans la victoire. On a souffert et pour moi, il y a eu quand même des émotions
négatives qui se sont mêlées à des positives. Ah oui, il y a eu cette roulette, cet arc-en-ciel de Ryan Cherky qui a aussi fait lever les foules, c'est vrai. On va aussi au stade pour ce genre de geste. Mais voilà, l'important aujourd'hui, c'était les 3 points et je pense qu'on peut avancer un petit peu plus positivement avec ces 3 points, même si j'ai un petit peu peur quand même, je reste inquiet et je me dis qu'on ne pourra pas se faire peur toute la saison et demander à notre défense ou à notre gardien d'être les sauveteurs toute la saison. Ça ne va pas passer comme ça tout le temps, les amis. Alors le deuxième point, la deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que nous faisons quand même une très très bonne série à domicile, une importante série à domicile. 5 des 6 derniers matchs de l'Olympique Lyonnais ont été gagnés au Groupama Stadium. Est-ce que c'est l'effet des supporters ? Moi j'y crois. Le seul résultat, la seule contre-performance, c'est contre Lorient. Quand nous étions menés, je crois, où on a fait match nul et on a joué à 10 contre 11 pendant 75 minutes avec l'expulsion d'Emerson. Mais voilà, ça c'est une donnée extrêmement positive. C'est que le Groupama Stadium doit devenir une citadelle imprenable. Déjà, si on arrive à faire de beaux résultats chez nous, à être constant, grâce aux supporters, eh bien, ça sera déjà une très belle chose, une très bonne chose même. Moi, je crois vraiment à ce pouvoir des supporters. Il y a une magnifique ambiance au Groupama Stadium depuis que tous les groupes de supporters sont revenus, que les autres aussi sont venus, puisque le stade, ce n'est pas uniquement des groupes de supporters, mais ce sont aussi des indépendants, des particuliers, un peu comme vous et moi. Donc ça, c'est important. Il y a on entraîne un petit peu les joueurs avec nous. Et ça, c'est important. Preuve est le but de Houssem Aouar où le public scande son nom 30 secondes avant qu'il marque. Peut-être que ça aussi, psychologiquement, ça peut faire quelque chose. Et puis, oui, c'est vrai, depuis l'arrivée de Peter Bosz, on ne doit pas mentir, c'est la vérité. Il y a un vrai engouement. C'est le coin des poubelles. Il y a un vrai engouement pour le club, de nouveau, avec beaucoup de supporters qui veulent aller au stade, beaucoup de supporters qui veulent montrer leur amour pour leur équipe, pour leur coach, surtout. Vraiment, après une année et demie avec Rudy Garcia qui a été très compliqué sur le plan relationnel, après aussi le temps Bruno Genesio, ça a été hyper compliqué avec les supporters. Là, au moins, Peter Bosz suscite un peu plus d'engouement, même beaucoup plus d'engouement que ces deux autres entraîneurs que je vous ai cités. C'était un petit peu aussi la même chose pour Silvinho. Malheureusement, ça s'est mal passé, mais voilà. Il arrive avec un certain standing, avec une certaine idée de jeu que revendiquent les supporters. Désolé pour le camion. Donc, les supporters, finalement, sont emmené par son discours, par sa volonté de faire du beau jeu et par aussi peut-être sa lucidité, son envie de faire changer les choses. Donc ça, c'est important aussi, je pense, et c'est ce qui fait que aujourd'hui, quand les gens vont au stade, eh bien, ils ont envie de mettre de l'ambiance, ils ont envie de crier leur amour et de supporter surtout leur équipe. Et ça, c'est extrêmement chouette. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, les amis, c'est que Anthony Lopez réalise un début de saison absolument incroyable. On va pas se mentir, mais c'est un début de saison en trompe-l'œil un petit peu pour l'équipe surtout. Voilà, est-ce que c'est bon signe ? C'est la question que je pose. Est-ce que c'est bon signe que Anthony Lopez fasse un bon début de saison ? On sait qu'il a eu du mal la saison dernière à un petit peu à appréhender cette saison, enfin la saison dernière, je dis n'importe quoi là, ça c'est n'importe quoi ce que je raconte, mais je couperai pas puisque vous savez que je fais qu'une prise, vous en avez l'habitude. Oui, Anthony Lopez, il restait sur une saison dernière un petit peu compliquée sur le plan personnel, ça s'est pas très bien passé, on le sait maintenant avec Christophe Revel, l'entraîneur des gardiens, il a fait pas mal de boulettes qui nous ont coûté des points, mais est-ce que c'était complètement de sa faute, j'en sais rien, mais quand vous savez, il y a une boulette d'un gardien, c'est tout de suite un peu plus médiatisé, en tout cas il est porté beaucoup plus responsable. Là cette saison,
c'est quand même beaucoup mieux. Et pourtant, je vous le rappelle, en tout début de saison, il y avait la rumeur Onana, quelque chose qu'il a probablement mal vécu. Et il y a eu surtout le retour de Rémi Vercoutre, avec qui il a une relation énorme, une très 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 belle relation, Anthony Lopez. Et je pense que ça fait tout aujourd'hui. La relation qu'il a avec son entraîneur des gardiens, qui est un entraîneur charismatique. On peut dire ce qu'on veut de Rémi Vercoutre sur ce qu'il a été en tant que professionnel, etc. Ça a été beaucoup un cireur de banc chez nous. Mais c'était un des leaders quand même de ce groupe. Alors, moi je dis souvent, on pense à un préparateur mental. Je pense à un préparateur mental et quand on imagine que le préparateur mental de cette équipe, c'est Rémi Vercoutre, ça fait un petit peu bizarre. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo, je pensais à... On verra si je trouve des choses à dire sur Patrice Girard, le recruteur, l'un des recruteurs majeurs de l'Olympique Lyonnais pendant 32 ans, qui a démissionné de son poste pour rejoindre Angers parce qu'apparemment il avait une meilleure proposition de la part d'Angers. Ça, voilà, ça aussi, on a une cellule de recrutement qui est en train de devenir Rikikouille. Rikikouille, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elle est en train de devenir un petit peu légère, cette cellule de recrutement. Bref, c'est un autre sujet. On revient à Anto Lopez. Oui, Anto Lopez, il fait un début de saison qui est magistral. Et heureusement qu'il est là. Alors, il a eu un moment de fébrilité, Anto Lopez. C'était sur le but hors jeu il me semble que c'était Sotoka qui a marqué, ou Klaus, où il doit capter ce ballon. Et il le dit lui-même en interview, il a dit « Ouais, j'ai voulu me racheter sur ce but refusé, j'ai pas fait l'arrêt qu'il fallait, j'aurais dû faire mieux. » Et il a fait effectivement mieux. Et cet arrêt est l'un des plus beaux arrêts, je pense, depuis le début de saison. C'est cet arrêt face à Gaël Kakuta. Il est exceptionnel sur sa ligne. Alors, il a fait 7 arrêts sur le match contre Lens, c'est 87,5% d'arrêts quand même pour lui. Et 46 arrêts depuis le début de la saison, ce qui le place premier en termes d'arrêts pour les gardiens. Mais ça, c'est pas forcément bon signe pour nous. Ça veut dire qu'on subit énormément de tirs. Mais c'est ça aussi le jeu de Peter Bosz. Et d'où mon inquiétude sur le long terme, les amis. Peut-on continuer à subir et prier pour un miracle de notre gardien ou de notre défense? Je vous laisse y répondre en commentaire, les amis. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match contre Lens, c'est que Xherdan Shaqiri, eh bien, il inquiète. Il inquiète beaucoup, Xherdan Shaqiri. Depuis qu'il est chez nous, je crois que c'est un but. Il a été plutôt correct sur ces 2-3 premiers matchs, avec ce but notamment contre Strasbourg. On s'est dit, ouais, il a une qualité de passe intéressante, il est capable de renverser le jeu, mais on s'est dit aussi que ce n'était pas un ailier de débordement, comme voudrait l'utiliser Peter Bosz, qu'il joue collé à la ligne de touche alors qu'il n'a aucune capacité d'accélération aussi. On le voit trop loin du but alors qu'on sait c'est un joueur qui a un petit moteur. Et donc il doit être proche du but. On nous a dit qu'il avait une frappe de balle incroyable, qu'il allait pouvoir nous débloquer des situations. On n'a rien vu de tout ça à part contre Strasbourg. Mais voilà, on voit surtout un Xherdan Shaqiri qui a énormément de mal à se bouger parce qu'on a l'impression d'un joueur qui, je dirais pas gros, attention, qui est lourd, très lourd. Est-ce qu'il est en léger surpoids, peut-être même de masse musculaire, ce qui l'empêche d'avoir des bons premiers appuis? Mais il manque de mobilité, très clairement. Et puis cette obsession à vouloir aller contre le jeu et se remettre systématiquement sur son pied gauche alors que le jeu lui demande de se mettre sur son pied droit, ça c'est pas normal non plus. Un joueur de son expérience, de sa qualité, doit être aujourd'hui capable de mieux. Moi, je pense que physiquement, il n'est pas au top. Il n'est pas aussi dans un bon positionnement. C'est un joueur qui aime bien jouer derrière les attaquants. Là, ce rôle-là, il est tenu par un Houssem Aouar dont je parlerai juste après, parce que il y a Xherdan Shaqiri qui est en difficulté, mais il y a à contrario un Houssem Aouar qui brille en ce moment. Donc Xherdan Shaqiri, tu ne peux pas compter sur lui offensivement, tu ne peux pas compter sur lui défensivement.
Là, il est en difficulté. Peter Bosz l'a dit, mais il n'est pas étonné parce que c'est un joueur qui n'a pas joué énormément de matchs du côté de Liverpool, qui n'a pas fait une saison complète depuis un moment. Pour l'instant, le seul point positif, c'est qu'il ne se blesse pas. Mais on se doit d'imaginer aujourd'hui une concurrence un peu plus saine. Notamment avec un Ryan Cherki qui est rentré, qui a fait des choses que nous n'avions pas vues avec Xherdan Shaqiri sur le terrain. Je ne comprends pas aujourd'hui la gestion de Ryan Cherki. Je suis désolé, il a montré plus de choses en 20 minutes, 25 minutes que Xherdan Shaqiri sur tout le reste de la rencontre. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut se dire les choses. Il faut une concurrence saine, peu importe le statut. Je veux bien que Xherdan Shaqiri, vainqueur de la Ligue des Champions, etc., négociation difficile avec Liverpool, etc., etc. Mais aujourd'hui, les amis, on est très clair là-dessus. Il faut être très clair là-dessus. Xherdan Shaqiri n'a pas le niveau escompté pour l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui. Alors on va me dire, Thomas, culture de l'instant T. Oui, mais moi je vous parle de l'instant T, je vous parle du match contre Lens. Et comme on a une répétition de match, ben voilà, il faut faire jouer la concurrence. Moi j'attends de Peter Bosz qu'il titularise Ryan Cherki sur le prochain match. Peut-être sur un rôle comme on l'a vu en rentrant, c'est-à-dire sur un côté. Pas en tant que numéro 9 évidemment, mais voilà, moi c'est ce que j'attends, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire les amis. Et puis évidemment... Oussem Aouar, lui, à contrario, il brille, 15 matchs, 5 buts, 2 passes décisives pour lui. Alors, j'ai lu, je crois que c'était sur Twitter hier, que c'est le journal de l'équipe qui le dit, que cette année, il a pris un préparateur physique, les amis, pour lui permettre de travailler ses appuis, son explosivité, et qu'il bosse beaucoup. Il arrive souvent en premier aux entraînements, il part souvent tard, il travaille beaucoup devant le but. Et ça se voit, aujourd'hui, il est impliqué défensivement, il est impliqué offensivement, il est impliqué à la création. Et le but qu'il met quand même contre Lens, il est important. Et il est surtout très beau parce que le timing est exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, de marquer de la tête en récupérant le ballon contré de Karl Toko Ekambi. Il faut quand même un sacré timing pour le reprendre de la tête, alors que ce n'est pas un joueur de tête. Oussem Aouar, donc voilà. Il est très clairement avec des nouvelles intentions. Je pense qu'il a peut-être dû avoir une grosse remise en question sur le fait qu'il n'ait pas été transféré à l'intersaison. Que peut-être dans son entourage, on lui dit, écoute mec, il faut que tu mettes les bouchées doubles, il y a un nouveau coach. Tu as moyen aussi de te montrer peut-être encore un peu plus. Et peut-être prétendre à d'autres clubs, à des clubs qui s'intéressent réellement à toi parce que tu vas faire une saison complète. La saison dernière, excusez-moi alors. Voilà, désolé. Voilà, parce que la saison dernière, on va pas se mentir, et il n'a pas fait une saison complète, Oussem Aouar. Il n'a pas fait une saison complète. Et ça a peut-être aussi joué dans la balance pour les clubs qui se sont intéressés à lui. Donc cette saison, au moins, il a la confiance du coach. Il a un état d'esprit qui est pour l'instant irréprochable. Et puis, il a des statistiques qui sont quand même pas mal du tout. Et puis, cinquième... ah oui, alors, ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. C'est sur ses buts encaissés. Je voyais la stat sur les buts encaissés. Quand je vous disais que l'OL, il ne pouvait pas rester comme ça. À subir, prendre des tirs. Depuis le début de la saison, c'est 17 buts encaissés. C'est le pire total depuis 98-99 au même stade de la compétition. Et en termes d'expected goals concédés, donc ce qu'on aurait dû réellement concéder, on aurait dû concéder 19 buts. Soit 2 de plus aujourd'hui que ce qu'on a, c'est-à-dire 17 buts. Donc on aurait, grâce à Anthony Lopez, on aurait pu prendre 2 buts de plus. On est juste derrière Metz, Bordeaux et Saint-Etienne, les amis. Ça, ce n'est pas normal. Je suis désolé. Il y a des choses, il y a des questions réellement à se poser aujourd'hui, les amis. Et puis, cinquième et dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est, on l'a vu contre Lens, notre club souffre physiquement. On l'a vu, la deuxième mi-temps
qu'on a faites, à partir de la 60e minute, on n'était plus capable de faire un pressing, les lignes se distendaient, plus de blocs compacts, l'équipe coupée en deux. Et on a senti que vraiment il manquait de jus. Et aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce qu'on paye la préparation estivale, c'est-à-dire cette préparation sous un cagnard monumental, aberrant, comme dirait JMK, sous un cagnard aberrant, on peut se poser aujourd'hui la question. Il y a un nouveau préparateur physique, il y a une préparation d'avant-saison qui a été particulière, qui n'a pas été celle qui a été faite par le passé. Moi, je pose des questions, moi je vois des joueurs qui tirent la langue. Et puis, la preuve, c'est que on a 2 blessés. Est-ce que c'est grave, c'est pas grave, j'en sais rien. Boateng qui est sorti sur blessure. Dubois, ça a l'air plus sérieux que Boateng parce qu'il l'a montré, ça a pété. D'ailleurs, c'est sa 2e blessure musculaire depuis le début de la saison. Hein. Léo Dubois, on le sait, lui, il a un petit moteur. Et physiquement, il souffre. Donc attention, parce qu'on a beaucoup de blessures depuis le début de la saison. Et comme vous le savez, quand il y a beaucoup de blessures, c'est que la préparation physique peut-être n'est pas adéquate, peut-être n'est pas assez personnalisée, peut-être qu'on demande trop aux joueurs, peut-être que ce système de jeu prôné par Peter Bosz est trop exigeant. Bref, vous me direz ce que vous en pensez, les amis, en commentaire. En tout cas, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'est super important, les amis. On se retrouve très vite, évidemment, puisque l'OL joue contre le Sparta Prague. Ça sera jeudi à 18h45 au Groupama Stadium. Je ferai un petit avant-match, évidemment. Et puis, on se retrouvera en live comme d'habitude. Profitez de votre début de semaine, les amis. Et gros bisous à tous. Ciao!